Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau temps de partage concernant la prochaine pleine lune qui se déroulera en Lyon le 12 février. Donc nous avons ici une pleine lune effervescente, bouillonnante, une pleine lune créative, mais attention potentiellement aux enjeux de pouvoir, à l'excès de confiance. Donc, soyons prudents. Alors, que nous disent ces configurations? Vous voyez ici, donc, bien sûr, là, 24 degrés du Lion, la Lune. Comme toute pleine lune, les luminaires sont opposés. Donc, nous avons ici le Soleil, donc en Verseau, conjoint à l'astéroïde Cérès et à Mercure. Verseau, planète maîtresse, Uranus. Focus ici, donc planète en apex, c'est-à-dire qu'il y a un T carré, donc deux carrés et une opposition. La planète en focus, Uranus, planète maîtresse du Verseau, où se trouve bien entendu le Soleil pour la pleine lune, hein, ici, Soleil Verseau, Lune Lion. Je rappelle quand même que le Soleil est la planète maîtresse enfin, le luminaire, hein, l'étoile, donc qui est en domicile en Lion. Et puis nous avons Pluton en Verseau. Alors, nous avons ici beaucoup de créativité, d'effervescence, beaucoup de bouillonnement, donc puissance, confiance en soi, générosité, bien entendu, mais attention, gare aux excès en matière d'ego. Et là, cette pleine lune nous propose un travail particulier, mais aussi peut nous confronter à des situations d'excès ou d'abus de pouvoir et la nécessité de travailler sur une émancipation, une libération, un détachement pour avancer. Ce sont les graines qui sont plantées pour avancer, pour nous libérer. Nous avons Cérès, qui est, comme je le disais, aussi l'astéroïde rattaché au signe de la Vierge. Et là, nous avons potentiellement des graines qui se plantent pour une évolution vers une émancipation, une libération. Ce que confirme Pluton en Verseau, Soleil et Mercure en Verseau. Donc, une pleine lune, je dirais pleine d'énergie, pleine d'action, figure puissante, hein, ce T carré est dynamique, de surcroît, je dirais en signe fixe, qui nous demande de faire bouger ce qui a du mal à bouger habituellement, parce qu'il y a des signes fixes. Donc, nous pourrions nous entêter alors qu'il est question d'une puissance qui s'impose à nous pour aller vers la transformation, la libération d'une énergie créative. Et l'on peut être créatif dans n'importe quel domaine, pas seulement artistique. Donc, il est question ici d'aller vers une voie nouvelle, à quoi nous engage à la fois Cérès entre le Soleil et Mercure, de nous faire prendre conscience et d'éclairer en nous les graines qui sont plantées pour aller vers un renouveau, un changement. Planète maîtresse du Gémeaux, Mercure en Verseau, donc particulièrement un appétit de liberté, un besoin de liberté, avec Jupiter qui amplifie cette dynamique, qui est repartie en marche directe au moment de la pleine lune, qui sera reparti en marche directe, hein, puisque Jupiter reprend sa marche directe entre le 4 et le 5 février. Donc, il est question, après avoir réfléchi, avoir pris un élan, quand Jupiter était rétrograde, de nous engager, de planter les graines pour une voie nouvelle, une orientation vers une nouvelle direction qui met en lumière la nécessité euh, d'exprimer, hein, notre potentiel et de réfléchir à ce que nous ne voulons plus et ce que nous voulons véritablement. Quelle est notre volonté pour exprimer notre potentiel personnel, notre créativité, pour aller de l'avant, pour exprimer tout ce potentiel dans une voie nouvelle? Il n'est pas question de revenir en arrière, parce que Jupiter a repris sa marche directe, il est en Gémeaux et il nous engage à
en étant à la croisée des chemins, de revoir potentiellement la direction que nous voulons donner à notre existence, à partir de prise de conscience sur nos véritables besoins, nos besoins authentiques, la Lune étant Lion, besoin vrai, besoin authentique, véritable besoin issu d'une meilleure connaissance de soi pour nous découvrir et découvrir ce dont nous avons véritablement besoin pour nous libérer d'anciens fonctionnements qui ne conviennent plus. Donc, mise en lumière de ces anciens fonctionnements potentiellement pour nous engager vers une voie libérée de ce qui n'était pas tout à fait aligné, en adéquation avec ce que nous sommes, mais par méconnaissance de nos véritables besoins. Donc il y aura clarification de nos véritables besoins, potentiellement une opportunité de clarification de nos véritables besoins, de ces besoins qui seront plus authentiques et alignés avec notre volonté personnelle, mais aussi notre place, la place que nous allons devoir prendre dans une nouvelle direction, dans une nouvelle voie, sachant par ailleurs que, vous voyez, Mars est au carré de Chiron, il est toujours en cancer. Le maître du cancer, eh bien, c'est la Lune. Donc, comment on exprime à travers potentiellement des blessures liées à des mémoires familiales, des mémoires transgénérationnelles parfois que l'on exprime à travers notre propre existence, qui vont nous demander de rompre ou en tout cas de traiter une blessure autour de, en bélier en particulier, hein, blessure d'injustice, sentiment d'illégitimité. Et pourtant, il est question de se sentir davantage légitime à s'engager dans une nouvelle voie qui correspond davantage à nos besoins véritables, à nos besoins authentiques, mais il y aura potentiellement des enjeux de pouvoir. On peut être confronté à des rapports de force, des rapports de pouvoir, des rapports de force qui vont nous obliger à nous positionner, à comprendre quels sont nos besoins véritables et surtout ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus, afin de nous engager vers le renouveau qui s'annonce, afin de prendre position. Il s'agira de savoir prendre des décisions, de savoir exprimer notre voix, la nouvelle voie que nous voulons dans laquelle nous voulons nous engager, c'est-à-dire de s'émanciper, de se libérer d'attachements qui n'ont plus lieu d'être. N'oublions pas que nous avons la lune noire en scorpion, qui peut faire que nous traversions des crises. Nous avons Uranus en taureau, planète maîtresse, Vénus en bélier. Donc il y a affirmation de sa volonté, de son désir d'agir dans un sens peut-être nouveau, qui va nous obliger, contraindre, obliger, ou poser la nécessité d'exprimer ce que l'on souhaite, nos besoins, d'exprimer nos besoins à partir d'une meilleure connaissance de soi et non pas d'erreur d'appréciation de ce que l'on est ou de ce que l'on croit être nos besoins. Réévaluer, et c'est ça aussi, Uranus en taureau, réévaluer nos besoins pour partir vers quelque chose de nouveau, une nouvelle direction. Jupiter repartir en phase directe, Vénus en bélier, une nouvelle dynamique, une nouvelle direction, des initiatives nouvelles qui nous permettent de potentialiser toute cette effervescence, pardon, et de donner plus de puissance à notre créativité dans une voie nouvelle qui correspond davantage à qui nous sommes, à une prise de conscience plus grande de qui nous sommes, à notre pouvoir réalisateur et créatif dans un domaine ou un autre, dans une existence tout simplement où nous allons exprimer ce pouvoir que nous avons en tant qu'être humain à nous réaliser et à exprimer qui nous sommes véritablement, en se détachant du regard potentiellement des autres. Et nous avons ici Chiron en bélier, Vénus planète maîtresse de la balance, axe bélier-balance, où il est question d'exprimer son propre pouvoir, sa légitimité, son droit à exister. Hein. Chiron nous parle aussi ici en bélier
du droit à exister, de son droit à la légitimité d'être ce que l'on est sans vouloir se conformer. Vénus en bélier affirme son, sa nécessité, là, je dirais, de s'affirmer et de se positionner, de prendre, d'avoir l'audace et oser être qui l'on est sans ne plus craindre d'être rejeté, qui iront en bélier. Donc il y a la potentialité ici de travailler sur cette peur d'être rejeté et Pluton en Verseau peut aussi mettre en lumière la peur d'être rejeté d'un groupe social. Donc nous voyons ici combien cette pleine lune peut mettre en avant alors des rapports de force, des rapports de pouvoir, des abus de pouvoir liés à des mémoires d'enfance qui peuvent ressurgir et desquels il faut se détacher pour soigner cette blessure de sentiment d'illégitimité, du besoin et de la nécessité d'exprimer son droit à exister, son sentiment d'injustice afin justement d'exprimer tout son potentiel, toutes ses valeurs, la valeur que l'on s'accorde, hein. C'est aussi ça, la lune en lion. Quelle valeur nous accorde-t-on et nous accordons-nous? Mais il s'agira de voir aussi là, de trouver l'harmonie et l'équilibre, hein. C'est la lune, hein, entre des excès peut-être d'orgueil ou un excès d'humilité, de manque de confiance en soi. Et là, l'astéroïde Cérès, qui est rattaché à la Vierge, nous parle bien soit d'un excès d'humilité qui pourrait demander à être, je dirais, soigné, hein, pris en compte, justement, prendre soin, hein. Il est bien question de prendre soin peut-être d'un ego malmené, soit en excès, soit peut-être insuffisamment aimer, donc de trouver l'équilibre avec la Lune entre le trop plein ou le pas assez pour trouver cet équilibre et s'aimer mieux et s'aimer de telle façon qu'on peut oser exprimer qui l'on est sans être soit euh, mais soumis à un excès ou un abus de pouvoir, ou soit l'exprimer parfois par méconnaissance, par orgueil, par sentiment d'une trop grande valeur de soi, alors qu'il faut là, en effet, trouver l'équilibre. Donc, il y a avec cette pleine lune une forme de révélation, hein, potentielle d'erreur quant à aussi notre regard sur la réussite, hein. Qu'est-ce qui fait valeur de réussite pour vous? Qu'est-ce qui est à revoir sur ce sentiment de réussite et sur quoi vous fondez vos réussites ou votre réussite? Ça peut être un moment de révélation et d'éveil quant à ce qui fonde votre besoin ou votre sentiment de réussite. Donc cette pleine lune peut présenter à la fois des situations d'excès, voire des abus de pouvoir, des rapports de force, des manifestations de lutte de pouvoir, le besoin aussi de mieux comprendre où l'on positionne la notion de réussite dans nos vies. Alors, les relations de pouvoir pourraient être mises en lumière, mises au jour pour s'en libérer. L'objectif, c'est de les éclairer, de les mettre en lumière pour que nous ayons une meilleure compréhension de ce qui se joue dans ces rapports de pouvoir, non pas pour accuser l'autre, mais pour comprendre quelle est notre place, hein, avec le lion, quelle est la place que nous prenons dans ces rapports de force, dans ces rapports, ces enjeux et ces luttes de pouvoir. C'est l'occasion aussi et l'opportunité, hein, de mieux se connaître, de mettre en lumière ce qui, euh, ce que nous mettons, hein, dans nos propres valeurs, dans notre propre valeur, ce qui représente nos valeurs en matière, comme je le disais, de réussite, hein, et nos besoins en matière de réussite. Quelle connaissance de ce que l'on définit comme une réussite dans nos vies. Il va y avoir aussi une meilleure compréhension possible et un éveil possible sur le thème donc de se libérer dans notre existence de cette notion de réussite pour accéder à une forme de regard distancié par rapport à ce que cela représente et de le réajuster, peut-être de revoir ce qui fonde cette notion-là dans notre existence. Le Soleil donnera une clé et Uranus, qui est le maître du Soleil ici, puisqu'il est en Verseau, nous apportera une opportunité de nous libérer de certains concepts qui ont trop duré et qui se sont trop manifestés dans notre existence,
à partir d'erreurs, mais qui faisaient partie de notre existence, puisqu'il a fallu les expérimenter pour prendre conscience qu'il s'agissait d'erreurs. Donc, il n'y a pas à s'en vouloir. Il est question justement de prendre conscience de ce qui a trop duré et qui fait l'objet d'erreurs. Donc, il va y avoir comme des révélations, des mises en lumière de ce dont on doit se libérer en matière d'ego, en matière de peut-être de rééquilibrage quant à l'amour que l'on s'accorde, à l'attention que l'on s'accorde, soit par excès, soit par insuffisance, de comprendre qu'il y a un changement à la clé, une transformation à la clé pour soigner potentiellement des blessures d'enfance, de l'enfant intérieur qui a subi des blessures et qui peut justement blessures qui peuvent se réveiller, parce que n'oublions pas que la lune en lion peut rendre particulièrement sensible et voire susceptible et pousser à des réactions en lien avec un ego blessé. Et là, les blessures peuvent se réveiller en lien avec des situations qui vont toucher à des blessures de l'enfant intérieur qui réveilleront ces blessures de, je le répète, de légitimité, de droit exister tel que l'on est, de s'affirmer, donc, mais trouver l'équilibre, sans excès dans un sens, sans excès dans un autre. Donc plutôt ici que de nourrir la lune en lion, il faudra nourrir, je dirais, le soleil en verso, qui donne la direction de l'émancipation, de la libération, et selon la maison où vous aurez donc chez vous, hein, dans votre thème, le Soleil, la Lune et Uranus, les maisons concernées, vous aurez, et en particulier Uranus, hein, qui est le focus, hein, qui donne une direction aux énergies de cette pleine Lune, vous aurez des indications sur le travail qui sera entrepris. Entrepris parfois contre votre volonté, hein, par rapport à une situation à laquelle vous allez être confronté. Donc, bien entendu, Jupiter, comme je le disais, vous savez, en Gémeaux, reparti en marche directe entre le 4 et le 5, plus Mercure, maître des Gémeaux, conjoint au Soleil en Verseau, amplifie cette notion de libération, de liberté, qui va pousser à poser les graines, à planter les graines d'un renouveau libéré d'anciens fonctionnements au regard de cet ego qui a besoin de retrouver une forme d'équilibre. Et je répète, Cérès contribue à euh, planter ces nouvelles graines du renouveau, hein. Et nous avons Vénus en bélier, premier signe de la roue du zodiaque, qui nous indique, hein, la marche qui est en train d'être entreprise et qui, avec notamment l'entrée ensuite de Neptune le 30 mars et Saturne le 25 mai en bélier, va nous donner vraiment, et vous regarderez dans votre thème dans quelle maison cela se situera, vous avez vraiment une dynamique de renouveau qui va s'engager en particulier là, hein. Donc nous avons ici vraiment la notion d'une opportunité de prendre de nouvelles initiatives à partir du travail engagé, de se montrer et de montrer sa valeur, ses qualités, et en revanche, attention aux excès de confiance, aux excès de lutte de pouvoir, la mise en lumière potentiellement de complexes liés aussi à ce que l'on estime de soi, hein, donc trouver cet équilibre. Et nous avons ici un potentiel de transformation et de mise en lumière très riche qui nous permet à nouveau d'être sur ce processus de libération qui se situe à tous les niveaux, qui peut pousser à des crises, hein, on le voit bien à tous les niveaux, mais qui sont des crises salvatrices afin de nous dégager, de nous libérer d'une gangue qui a trop duré. Voilà, alors si vous souhaitez en savoir plus vous concernant par rapport à ces énergies, vous aurez dans la barre de description l'adresse où me contacter. En revanche, n'oubliez pas de vous abonner ou de vous réabonner, et puis le petit pouce qui permet d'être voilà, diffusé, présent, pour que chacun puisse bénéficier, hein, de ce travail que je propose. Alors pour finir, je voulais vous lire une citation de Teilhard des Chardins
parce que je pense que ça peut nous donner aussi voilà, des éléments de réflexion et c'est toujours important, à partir des énergies du thème, de voir combien nous pouvons mettre au travail et à l'œuvre, hein, plus qu'au travail, parce que je crois que c'est plus quelque chose de plus noble, je dirais encore, de nous mettre en chemin de cette transformation et de compréhension, hein, que nous proposent toutes ces énergies. Alors, cette phrase nous dit, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce que les gens disent de lui, écoute ce que lui dit des gens. Voilà, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant et merci à Théard de Chardin. À très bientôt, merci à vous pour tous vos commentaires, vos messages et n'oubliez pas le petit pouce car c'est important. Alors, juste une petite précision, l'atelier que je propose sur le transit de Pluton, alors qui est en Verseau bien sûr, mais dans chacune des maisons qui vous donnera les orientations pour bien, ceux qui voudront travailler dans cet atelier sur la signification, hein, plus particulièrement de Pluton dans chacune des maisons, dans chacun des domaines, ce qui va libérer, ce qui va mettre au travail. Donc ce séminaire aura lieu le 9 mars de 9h30 à 12h. Donc si vous voulez avoir des renseignements sur les modalités d'inscription, certains ont commencé à le faire, mais j'attends d'avoir voilà, toutes les demandes et que j'ai terminé les inscriptions pour répondre. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir ces informations. Vous avez bien entendu toujours dans la barre de description le lien où me contacter. À très bientôt. Merci pour tout et pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.